Ma fille de 6 ans s'est soudain effondrée et a perdu connaissance, emmenée à l'hôpital. Après une IRM d'urgence, le médecin nous a appelés avec un air confus, il y a quelque chose d'inexpliqué dans son scanner cérébral. Au moment où j'ai vu l'IRM, j'étais sans voix. Et mon mari à côté de moi est devenu pâle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soleil matinal inondait la cuisine, illuminant doucement le visage d'Emily Johnson. Vêtue d'un tablier blanc, elle fredonnait pour elle-même tout en mélangeant de la pâte à crêpes dans un bol. Un doux arôme s'élevait de la poêle, emplissant la maison de l'atmosphère chaleureuse du matin. Lorsqu'elle entendit de petits pas dévaler les escaliers, le visage d'Emily s'illumina encore plus. Sophia, 6 ans, fit irruption dans la cuisine avec une grande énergie, encore en pyjama. « Bonjour, maman Emily. » La voix de Sophia rompit le silence matinal, et Emily se tourna vers elle les bras ouverts. « Bonjour, Sophia. Encore des crêpes aujourd'hui. » La petite fille serra Emily dans ses bras avec joie. En sentant cette chaleur, Emily fut envahie par un profond sentiment de satisfaction. Depuis son mariage avec Michael un an plus tôt, ce rituel matinal était devenu le moment le plus précieux de sa journée. Michael apparut depuis la salle à manger, un journal à la main. Comme toujours, il observait sa femme et sa fille avec une expression calme. « Merci comme toujours, Emily. Je suis si heureux que Sophia se soit attachée à toi. » Emily se retourna en faisant sauter les crêpes. « Je l'aime aussi. Je la considère comme ma propre fille. » Un soulagement se lut sur le visage de Michael. Pour lui, rien ne le rendait plus heureux que de savoir que sa femme aimait Sophia. Cet après-midi-là, Emily emmena Sophia au parc du quartier. Le soleil d'automne était agréable, et toutes deux s'assirent sur des balançoires, profitant de leur moment ensemble. Alors que Sophia serrait les chaînes de la balançoire avec ses petites mains, elle prit soudain un air sérieux. « Maman Emily, est-ce que tu te souviens de ma vraie maman ?» Emily sourit doucement tout en se balançant lentement à côté de Sophia. « Papa m'a parlé d'elle. Il a dit que c'était une personne très gentille. Je suis sûr qu'elle veille sur nous depuis le ciel. Oui, mais je ne suis pas seule maintenant parce que je t'ai. » Les mots innocents de Sophia réchauffèrent le cœur d'Emily. Elle se souvint de sa rencontre avec Michael au café, un an plus tôt. Il lui avait sobrement raconté son passé. « Ma femme est morte dans un accident de voiture il y a 2 ans. Je vis seule avec ma fille depuis. Ça a dû être si difficile. Sophia a besoin d'une figure maternelle. Rencontrer quelqu'un d'aussi gentil que toi? Je suis vraiment reconnaissant. » Les mots de Michael étaient empreints d'une profonde sincérité, et Emily se sentit attirée par sa personnalité. En tant qu'infirmière, elle pouvait comprendre la douleur dans le cœur des gens, et elle sentit instinctivement que la petite Sophia avait besoin d'une mère. À l'heure du dîner, ils étaient tous les trois assis autour de la table. Sophia leur montra fièrement un dessin qu'elle avait fait à l'école. « J'ai fait un dessin à l'école aujourd'hui. » C'était un dessin de leur famille de 3 personnes. La petite Sophia était au milieu, Michael à gauche, Emily à droite, avec « Maman Emily » soigneusement écrit en dessous. « C'est magnifique. Mettons-le sur le réfrigérateur. » En prenant le dessin, Emily sentit quelque chose de chaleureux se répandre dans sa poitrine. Michael souriait également, satisfait. « Sophia, tu l'as si bien dessiné. Je suis sûr que maman Emily est ravie. » Ce soir-là, après avoir mis Sophia au lit, Emily et Michael passèrent un moment tranquille dans le salon en buvant du café. « Emily, je suis vraiment heureux que tu sois entrée dans nos vies. Quand je vois Sophia si heureuse, je pense que ma femme peut reposer en paix au ciel. » Emily prit la main de Michael. « Je suis heureuse, moi aussi. Le temps que je passe avec Sophia est devenu irremplaçable pour moi. » Dehors, la brise d'une nuit d'automne faisait danser les arbres, mais la maison était enveloppée d'un amour chaleureux. Emily savourait la joie que cette petite famille avait apportée dans sa vie. Pour elle, qui avait côtoyé la douleur de tant de personnes en tant qu'infirmière, ce quotidien paisible et rempli d'amour était plus précieux que tout. Demain, elle ferait à nouveau des crêpes et verrait le sourire de Sophia. Avec Michael, elle pourrait chérir et faire grandir cette petite famille. C'est avec cette certitude et une profonde satisfaction qu'Emily s'endormit. 3 semaines plus tard, par un après-midi d'automne, Emily alla chercher Sophia à l'école comme d'habitude. Elle bavardait avec d'autres mères devant le portail de l'école tout en cherchant sa fille. Finalement, Sophia sortit du bâtiment scolaire, mais contrairement à sa démarche habituellement énergique, elle semblait marcher péniblement. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très en forme. »
Émilie prit la main de sa fille en scrutant son petit visage. Sophia paraissait plus pâle que d'habitude, et son sourire habituellement pétillant était éteint. « J'ai un peu mal à la tête. » En voyant Sophia répondre d'une petite voix, Émilie s'inquiéta. Forte de son expérience d'infirmière, elle était sensible au changement de santé des enfants, et l'état de Sophia aujourd'hui n'était clairement pas normal. « Ça va aller ? Rentrons à la maison pour que tu te reposes. » Émilie posa sa main sur le front de Sophia, mais il ne semblait pas y avoir de fièvre. Néanmoins, elle observa attentivement sa fille sur le chemin du retour. Une fois à la maison, Émilie allongea Sophia sur le canapé du salon et posa une serviette froide sur son front. Sophia resta tranquillement allongée les yeux fermés, mais laissait échapper de petits gémissements de temps à autre. « Maman Émilie, pourquoi j'ai mal à la tête ? Tu es peut-être fatiguée. Tu te sentiras mieux après t'être un peu reposée. » Émilie répondit doucement, mais une petite anxiété germait dans son cœur. Les maux de tête chez les enfants n'étaient pas rares, mais Sophia était habituellement en très bonne santé et s'était rarement plainte de maux de tête auparavant. Lorsque Michael rentra du travail, Émilie lui rapporta les événements de la journée. Sophia s'est plainte de maux de tête à l'école. Elle semble aller un peu mieux maintenant. Michael regarda le visage endormi de Sophia avec une expression légèrement inquiète. « Je vois. Mais elle est probablement juste fatiguée de l'école. Elle ira bien demain. » Cependant, le lendemain, le mal de tête de Sophia n'avait pas complètement disparu. Au petit déjeuner, elle n'avait pas d'appétit et ne put apprécier ses crêpes comme d'habitude. « Ça fait encore mal ? » Quand Émilie le lui demanda, Sophia hocha légèrement la tête. « Juste un peu, mais je vais aller à l'école. » Voir Sophia faire tant d'efforts serra le cœur d'Émilie. Cependant, elle ne pouvait pas la laisser forcer, alors elle décida de la garder à la maison ce jour-là. Même après une semaine, les maux de tête de Sophia continuaient de manière intermittente. Un soir, alors qu'Émilie préparait le dîner dans la cuisine, elle entendit des pleurs venant du salon. Elle se précipita et trouva Sophia se tenant la tête à deux mains, des larmes coulant sur son visage. « Ça fait mal. Ça fait mal. Ça te fait encore mal ? Où est-ce que ça fait le plus mal ?» Émilie s'assit frénétiquement à côté de Sophia et serra son petit corps contre elle. Sophia pointa sa tempe en pleurant, « Ici. C'est lancinant. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal. » Émilie fit appel à toutes ses connaissances d'infirmière, réfléchissant aux causes possibles. Cependant, sans fièvre ni autres symptômes visibles, des maux de tête aussi fréquents semblaient quelque peu anormaux. Quand Michael rentra à la maison, Émilie lui fit part sérieusement de ses préoccupations. « Michael, Sophia a beaucoup de maux de tête ces derniers temps. Aujourd'hui, elle pleurait de douleur ce soir. Je pense que nous devrions l'emmener à l'hôpital pour un examen. » L'expression de Michael s'assombrit un instant. Il parut quelque peu troublé et détourna son regard d'Émilie. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter autant. Les maux de tête chez les enfants sont courants, c'est probablement juste du stress ou quelque chose comme ça. Mais si un pédiatre l'examine, nous serons rassurés. Michael montra une certaine hésitation face à la suggestion d'Émilie. Cela provoqua un léger malaise dans son intuition d'infirmière. « Tu as raison. Je comprends. Mais je ne pense pas qu'il faille en faire toute une histoire. Je suis sûr que ce n'est rien. » Cette nuit-là, après avoir mis Sophia au lit, Émilie et Michael discutèrent dans leur chambre. « Michael, je suis toujours inquiète. Allons à l'hôpital demain. » Michael fixa le plafond et soupira profondément. « Émilie, je comprends ton inquiétude. Mais si nous allons à l'hôpital et qu'ils ne trouvent rien, nous risquons juste d'angoisser Sophia. Mais si quelque chose ne va pas, il sera trop tard pour agir plus tard. En tant qu'infirmière, je sais à quel point les changements de symptômes chez un enfant peuvent être importants. » Les mots d'Émilie étaient empreints de conviction. Michael regarda l'expression sérieuse de sa femme et finit par hocher la tête. « Tu as raison. Je fais confiance à ton jugement. Appelons la clinique demain. » Le lendemain matin, Émilie appela immédiatement la clinique pédiatrique. La réceptionniste répondit aimablement. « J'aimerais prendre un rendez-vous en pédiatrie. Ma fille de 6 ans se plaint de maux de tête depuis environ une semaine. » « Des maux de tête ? Je vois. Nous avons une place à 14 h aujourd'hui. Est-ce que cela vous conviendrait ? Merci. Veuillez nous réserver ce créneau. » Après avoir raccroché, Émilie se sentit quelque peu soulagée. Faire examiner sa fille par un spécialiste était sans aucun doute la meilleure chose à faire. Quand Michael partit au travail, il affichait une expression quelque peu inquiète. « S'il se passe quoi que ce soit, contacte-moi immédiatement. J'irai à l'hôpital dès que possible. » « Bien sûr. »
Je pense qu'elle ira bien, mais c'est juste une précaution. Emily serra la main de Michael pour le rassurer. Cependant, elle perçut dans l'expression de son mari quelque chose qui allait au-delà de la simple inquiétude. Elle ne pouvait pas dire ce que c'était, mais une petite interrogation subsistait dans un coin de son esprit. Cet après-midi-là, Emily était assise dans la salle d'attente de la clinique pédiatrique, tenant doucement la main de Sophia. Les murs étaient décorés d'affiches colorées pour enfants, et divers jouets étaient placés dans des coffres. Mais Sophia n'arrivait pas à bien se concentrer sur le livre d'images posé sur ses genoux. Sophia Johnson. Lorsque l'infirmière appela son nom, Emily se leva, prenant la main de sa fille. Sophia semblait un peu nerveuse, mais la présence d'Emily était clairement une source de réconfort. Quand elles entrèrent dans la salle d'examen, la pédiatre, le docteur Chen, les accueillit avec un sourire chaleureux. C'était une femme médecin d'une 50aine d'années, réputée pour sa grande expérience. « Bonjour, Sophia. Y a-t-il un endroit qui te fait mal ? » « J'ai mal à la tête. » répondit Sophia d'une petite voix. Le docteur Chen se tourna vers Emily et l'interrogea sur les symptômes détaillés. « Quand les maux de tête ont-ils commencé ? » « Il y a environ une semaine. Au début, c'était léger, mais c'est devenu plus fréquent, et hier, elle a pleuré de douleur. » Emily fit un rapport précis et détaillé, digne d'une infirmière. Le docteur Chen prit des notes attentivement et continua. « Y a-t-il eu de la fièvre ? » ? « Non, pas de fièvre. Son appétit n'a que légèrement diminué par rapport à la normale. » Le docteur Chen parla doucement à Sophia tout en l'examinant, utilisant un stéthoscope pour vérifier son rythme cardiaque et examinant sa gorge et l'intérieur de ses oreilles. Puis elle palpa soigneusement la tête de Sophia. Sophia endura patiemment, mais lorsque le médecin toucha un point particulier, elle grimaça légèrement. « C'est ici que ça fait mal. » Le docteur Chen fronça les sourcils en examinant à nouveau soigneusement la même zone. Elle semblait avoir remarqué quelque chose. Faisons une IRM par précaution. Cela nous aidera à déterminer la cause des maux de tête. L'expression d'Emily devint soucieuse. Pour l'infirmière qu'elle était, le mot IRM signifiait qu'un examen plus approfondi était nécessaire. Y a-t-il quelque chose d'anormal ? Non, c'est une mesure préventive. Avec des maux de tête persistants chez un enfant de cet âge, l'imagerie peut souvent rassurer. L'explication du docteur Chen était professionnelle et calme, mais Emily ne pouvait cacher son anxiété de mère. Dans la salle d'examen IRM, le technicien expliquait doucement à Sophia. « Sophia, la machine sera un peu bruyante, mais reste juste immobile. Ça ne fera pas mal, alors ne t'inquiète pas. »« Je serai courageuse, » répondit courageusement Sophia. Emily observait sa fille à travers la vitre depuis la pièce adjacente. Alors que les sons forts de l'IRM résonnaient, elle avait l'impression de prier dans son cœur. Au fur et à mesure de l'examen, l'expression du technicien changea en regardant l'écran. Il fronça les sourcils, agrandissant l'image et changeant les angles. « C'est étrange, » murmura doucement le technicien. « Y a-t-il un problème ? » La voix d'Emily tremblait. « Veuillez patienter un instant. Je vais appeler le docteur Chen. » Le technicien quitta la pièce d'un pas qui semblait pressé. Le cœur d'Emily se mit à battre rapidement. D'après son expérience d'infirmière, elle savait que ce n'était pas une réaction normale. Quelques minutes plus tard, le docteur Chen entra dans la salle d'examen. Après avoir discuté à voix basse avec le technicien, elle fixa sérieusement l'écran. Puis elle eut une expression d'incrédulité. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Le murmure du docteur Chen était audible et l'anxiété d'Emily atteignit son paroxysme. À la fin de l'examen, Sophia descendit de la table. Emily serra sa fille dans ses bras en attendant l'explication du médecin. De retour dans la salle d'examen, le docteur Chen afficha les images de l'IRM sur l'écran d'ordinateur. Son expression était remplie de confusion et d'étonnement. « Madame Johnson, c'est un cas très inhabituel. »« Qu'est-ce que c'est, docteur ?» La voix d'Emily tremblait. Il semble y avoir une sorte de dispositif électronique dans le cerveau de Sophia. Sur l'écran, un petit objet métallique était clairement visible à l'intérieur de l'image du cerveau. Ce n'était de toute évidence pas naturel et ressemblait à un appareil artificiel. Un dispositif électronique ? Quoi exactement ? Emily resta sans voix. Sophia était assise sur les genoux de sa mère, incapable de comprendre la conversation sérieuse des adultes. Le docteur Chen quitta temporairement la pièce pour consulter d'urgence d'autres médecins. À son retour, son expression était encore plus grave. « Madame Johnson, cela dépasse les capacités de notre clinique. Nous devons la transférer immédiatement au service de neurochirurgie de l'hôpital universitaire. » La transférer ?
Est-ce si grave? Nous avons besoin d'une équipe spécialisée pour déterminer ce qu'est cet objet et comment il est arrivé dans son cerveau. Le docteur Chen organisait déjà une ambulance. Emily essaya d'appeler Michael, mais peu importe le nombre de sonneries, il ne répondait pas. 30 minutes plus tard, une ambulance arriva à la clinique. Les ambulanciers placèrent rapidement Sophia sur une civière de transport. Sophia ne comprenait pas bien la situation et leva des yeux anxieux vers Emily. « Maman Emily, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. »« Tout va bien, Sophia. Ils vont juste faire des tests plus détaillés. Je serai avec toi tout le temps. » Emily tint la main de sa fille tout en montant elle-même dans l'ambulance. Tandis que la sirène hurlait, elle continuait d'essayer frénétiquement d'appeler Michael, mais toujours sans succès. À leur arrivée à l'hôpital universitaire, l'équipe de neurochirurgie attendait déjà. Sophia fut rapidement emmenée en salle d'examen et Emily dut attendre les résultats dans la salle d'attente. 1 heure plus tard, le docteur Wilson, chef du service de neurochirurgie, se présenta devant Emily. C'était un homme d'une 60aine d'années, un spécialiste avec des années d'expérience. Cependant, son expression était extrêmement sérieuse. « Madame Johnson, veuillez écouter calmement. »« Oui. » Emily se prépara. « Ce que nous avons trouvé dans le cerveau de Sophia est une puce de suivi GPS. » Emily douta de ses propres oreilles. « Une puce GPS ? De tels dispositifs sont parfois implantés chez les enfants de familles riches pour prévenir les enlèvements, mais ils nécessitent toujours la supervision d'un médecin et une chirurgie spécialisée. » Alors qu'Emily écoutait l'explication du docteur Wilson, sa tête tournait de confusion. Mais pourquoi Sophia aurait-elle ça? Cela nécessite une technique chirurgicale très avancée. De plus, on estime que cette puce a été implantée il y a au moins plusieurs années. Le monde d'Emily commença à vaciller. Michael avait dit que sa femme était morte dans un accident de voiture. Sophia était censée avoir vécu seule avec lui depuis sa naissance. Alors, pourquoi y avait-il une puce GPS dans le cerveau de sa fille? Ne devrions-nous pas signaler cela à la police? Le docteur Wilson hocha la tête. Exactement. Nous avons déjà contacté la police. Ce n'est pas un accident médical. Il y a une possibilité de crime. Emily s'effondra sur sa chaise. L'inspecteur Johnson et l'inspecteur Davis de la police de Détroit arrivèrent dans le hall de l'hôpital universitaire 1 heure, après que le docteur Wilson eut contacté la police. L'inspecteur Johnson était un enquêteur expérimenté d'une 40aine d'années et l'inspecteur Davis un officier plus jeune d'une 30aine d'années, mais tous deux arboraient des expressions graves. « Madame Johnson, merci d'avoir attendu. Je suis l'inspecteur Johnson et voici l'inspecteur Davis. » Emily se leva pour saluer les inspecteurs. Elle ne put s'empêcher de sentir l'ironique coïncidence de porter le même nom de famille, Johnson. « Madame, il pourrait s'agir d'un crime majeur. Veuillez tout nous raconter en détail. » Emily expliqua d'une voix tremblante la suite des événements, de sa rencontre avec Michael à leur mariage. Les inspecteurs prenaient des notes détaillées tout en posant occasionnellement des questions pointues. « Selon votre mari, quelle était la cause du décès de sa précédente épouse? » « Un accident de voiture. Il a dit qu'elle était morte il y a 2 ans. Avez-vous déjà vu des documents comme l'acte de naissance de Sophia ou l'hôpital où elle est née? » Emily secoua la tête. Michael avait géré ces documents et elle ne s'en était pas mêlée. Parce qu'elle lui faisait confiance, elle n'avait aucune raison de douter. À ce moment, un membre du personnel du service technique de l'hôpital s'approcha. Il apportait les résultats de l'analyse de la puce GPS. « Inspecteur, nous avons terminé l'analyse de la puce. » Le membre du personnel commença à expliquer en regardant sa tablette. Quand nous avons recherché le numéro d'enregistrement de cette puce, il appartenait à Harrison Enterprises. L'inspecteur Johnson et l'inspecteur Davis se regardèrent. Harrison Enterprises, la grande société immobilière. Oui. Et ce GPS a été implanté sur une fillette nommée Olivia Harrison, portée disparue depuis 6 ans. Emily eut le souffle coupé. Sophia et Olivia. Les 2 noms tourbillonnaient dans sa tête. Le couple Harrison cherche sa fille depuis 6 ans. Il suivait le signal GPS, mais le signal ne provenait que d'un cimetière. Il pensait qu'il fonctionnait mal. L'inspecteur Davis contacta rapidement le quartier général par radio. Il leur demandait de récupérer le dossier de l'affaire Harrison. 1 heure plus tard, dans la salle d'interrogatoire du poste de police, les archives de l'affaire vieille de 6 ans étaient étalées. Il y avait les témoignages du couple Harrison, les actes de naissance de l'hôpital, et la liste des médecins et infirmières de service à l'époque. Le 15 octobre, il y a 6 ans, une fille est née du couple Harrison.
lisait l'inspecteur Davis dans les archives. Cependant, plusieurs heures après la naissance, le bébé a été déclaré mort. Quel était le nom du technicien en charge? Demanda l'inspecteur Johnson. Michael Johnson. Emily ne pouvait plus se lever de sa chaise. Le nom de son mari figurait dans les archives de l'affaire d'il y a 6 ans. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Le même jour, une autre petite fille est née, continua l'inspecteur Davis. Une naissance dans une famille pauvre, mais malheureusement, celle-ci était mort-née. L'inspecteur Johnson examinait les archives plus en détail. Michael Johnson travaillait à l'époque comme technicien en unité de soins intensifs néonatales. Il était présent aux 2 naissances. L'équipe d'enquête commençait rapidement à découvrir la vérité. Le mode opératoire criminel de Michael devenait clair. Michael a secrètement emporté la fille vivante des Harrison. Il a ensuite retiré la puce GPS qui se trouvait sur le bébé mort-né pour l'implanter sur la fille des Harrison. Finalement, il a placé la puce GPS des Harrison sur le bébé mort-né avant de le remettre à la famille Harrison. En écoutant l'explication de l'inspecteur Davis, Emily comprit l'horrible vérité. Alors, le couple Harrison a cru et enterré un bébé qui n'était en réalité pas leur vraie fille. C'est exact. Et la vraie fille de la famille Harrison, Olivia, a été élevée sous le nom de Sophia pendant 6 ans. Dans l'esprit d'Emily, divers fragments de souvenirs commencèrent à se connecter. La raison pour laquelle Michael hésitait à se rendre à l'hôpital, pourquoi il ne voulait pas montrer de documents sur la naissance de Sophia, et surtout, pourquoi il était apparu devant elle en tant que père célibataire. Nous devons également enquêter sur l'accident de voiture qui était censé être la cause du décès de la précédente femme de Michael, ordonna l'inspecteur Johnson. Pendant ce temps, chez Emily, Michael était rentré du travail. Cependant, en voyant les véhicules de police garés devant la maison, son visage devint blême. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, des policiers attendaient déjà à l'intérieur. Michael Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et usurpation d'identité. Michael ne résista pas et se laissa tranquillement menotter. Ses yeux portaient une expression ressemblant à de la résignation. « Je suis désolé, Emily, dit Michael en se tournant vers elle avant d'être mis dans la voiture de police. Je t'aimais. Toi et Sophia. Ça, au moins, c'était vrai. Emily pleura, forcée de faire face à la réalité que la vie de famille heureuse à laquelle elle avait cru pendant 1 an n'était qu'un mensonge. De retour à l'hôpital, Sophia lisait un livre d'images dans sa chambre. Ne se doutant de rien, elle accueillit Emily avec son sourire innocent habituel. « Maman Emily, bon retour. Mon mal de tête va un peu mieux. » Emily serra Sophia dans ses bras. « Non, Olivia. Cet enfant n'était pas sa fille, mais l'amour construit au cours de l'année écoulée n'était pas faux. » Et maintenant, elle savait que les vrais parents cherchaient leur fille depuis 6 ans. Le docteur Wilson s'approcha et l'informa discrètement. « Madame Johnson, le couple Harrison est en route pour l'hôpital. Ils vont retrouver leur fille pour la première fois en 6 ans. » Emily était envahie d'émotions complexes. Joie et tristesse, amour et perte. Tout en espérant que cette petite fille serait heureuse, elle ressentait une profonde tristesse à l'idée que son temps en tant que mère touchait à sa fin. Du bout du couloir, on entendit le bruit de pas pressés. Les parents qui avaient cherché leur fille pendant 6 ans étaient enfin sur le point de retrouver leur enfant bien-aimé. Cependant, pour Olivia, c'était aussi une première rencontre avec des inconnus. Robert Harrison et Victoria Harrison se tenaient devant Sophia, les larmes aux yeux. « Olivia, notre précieuse fille. » dit Victoria d'une voix tremblante, mais Sophia se cacha derrière Emily, effrayée. Les expressions soudainement émotives de ces inconnus troublaient son cœur de 6 ans. « Maman Emily, qui sont ces gens ?» La question pure de Sophia laissa les adultes sans voix. Emily tenait sa fille de manière protectrice tout en parlant doucement au couple Harrison. « Elle a besoin de temps. Pour Sophia, c'est moi sa mère. » La psychologue pour enfants, le docteur Parker, intervint pour le bien de l'enfant. Les changements soudains d'environnement peuvent être très stressants. Une approche progressive sera nécessaire. Une période de conseil de 3 mois fut établie. 2 fois par semaine, Sophia passerait de courts moments avec le couple Harrison, construisant progressivement une relation. Emily assisterait également, donnant la priorité à la stabilité émotionnelle de sa fille dans ce processus délicat. Les premières séances furent difficiles. Sophia se méfiait de son nouveau père et de sa nouvelle mère. Cependant, grâce à l'amour patient du couple Harrison et au soutien chaleureux d'Emily, elle commença progressivement à ouvrir son cœur. « Sophia, quelle est ta couleur préférée ?» demanda doucement Robert. « Le rose et le violet, mais maman Emily aime le bleu. »
Je vois. Papa aime le bleu aussi. L'accumulation de petites conversations devint le fondement de nouveaux liens. Un jour, Sophia parla sérieusement aux 3 adultes. Je vous aime tous, mais j'aime maman Émilie le plus. Mais je sais que papa et maman tiennent aussi à moi. Puis, des mots venant de son cœur pur de 6 ans émurent tous les adultes. Ne pouvons-nous pas tous nous entendre? Les familles ne peuvent-elles pas avoir beaucoup de gens? Ces mots poussèrent les adultes à explorer une nouvelle forme de famille. Légalement, Olivia retournerait dans la famille Harrison en tant que leur fille, mais sa relation avec Emily serait également soigneusement préservée. 6 mois plus tard, le 7e anniversaire de Sophia fut célébré dans le magnifique jardin du domaine Harrison. Le couple Harrison, Emily et plusieurs amis s'étaient réunis. Tante Emily, coupons le gâteau ensemble. Sophia tira la main d'Emily. Le titre « Tante » était quelque chose qu'ils avaient décidé ensemble. Il représentait leur relation spéciale, liée par l'amour bien que non par le sang. Un titre unique, juste pour elle. Victoria s'approcha d'Emily. « Merci, Emily. C'est parce que vous avez élevé Olivia avec tant de soin que nous avons pu retrouver cette fille merveilleuse. J'ai aussi beaucoup appris de Sophia. Elle m'a vraiment appris le sens de l'amour. » Des larmes brillaient dans les yeux d'Emily, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de profonde gratitude. Alors que le coucher du soleil illuminait le jardin, Sophia marchait en tenant la main d'Emily et de Victoria. « J'ai 2 mamans. Je suis si heureuse. » Emily parla doucement dans son cœur. Elle avait appris que la vraie famille ne repose pas sur les liens du sang, mais sur les liens formés par l'amour et la confiance. Et parfois, la forme de la famille devient beaucoup plus grande et plus belle qu'on ne peut l'imaginer. Le crime commis par Michael ne pourrait jamais être pardonné. Cependant, l'amour qui en a résulté était réel. Le lien entre Emily et Sophia, l'amour parental du couple Harrison, et maintenant les liens de leur nouvelle famille élargie. L'amour prend de nombreuses formes, et cette situation complexe leur a appris que la vraie famille est le lien affectif qui consiste à prendre soin les uns des autres et à se soutenir mutuellement. Le sourire de Sophia transmettait cette vérité à tous les adultes.